Bonjour, chers enseignants. Bonjour, monsieur. J'espère que vous portez bien. Ça va. Alors, c'est une changement de vous revoir. C'est vrai, il fait chaud, mais je pense que le temps va permettre bientôt qu'on soit mieux aéré, que nous ayons moins chaud. En tout cas, ce que nous allons voir aujourd'hui va vous permettre d'être détendu, de ne même pas sentir la chaleur. Je disais tantôt que c'est une joie pour moi de vous revoir dans ce processus de formation avec l'ONG Moi je prie, que vous connaissez très bien. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais me présenter. Certains me connaissent, peut-être que d'autres ne me connaissent pas. Alors moi je suis Yves-Éric Aïnon. Je suis formateur sensibilisateur. Je suis agent de Moi je trie, l'ONG que vous connaissez très bien. Et je suis spécialiste en valorisation des biodéchets. Ce que ça veut dire, valorisation des biodéchets, nous allons en parler tout à l'heure. Mais avant, je veux aussi mieux vous connaître. Me rappeler de certains noms après la séance que nous avons eue la fois dernière. Alors, nous allons commencer par ma gauche. Une précision, chacun se présente en disant qu'est-ce qu'il fait dans l'école. Est-ce qu'il aime ça? Comment est-ce que ce qu'il fait participe à l'évolution de l'école, à l'encadrement des enfants? Nous allons commencer par le monsieur à ma gauche. Bonjour, je suis monsieur Quadio, enseignant de CE1 à l'école EPP ESI. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez faire dans l'école? Mais qu'est-ce que vous faites et comment est-ce que vous aimez ce que vous faites dans l'école? À l'école, j'enseigne les élèves de CE1. J'aime bien ça d'abord. Ils sont turbulents, mais en même temps aussi ils sont très intéressants. Et puis, ce que le directeur m'a dit, c'est que cette année, le SEO, il va m'occuper aussi de faire du compostage avec les élèves. Je ne sais pas encore c'est quoi, mais je vous attends. Super. Est-ce qu'on peut faire un pour lui? Vous allez vouloir pouvoir faire du compostage. Oui. Si vous voulez réussir, suivez très bien ce que nous allons faire. D'accord. Votre voisin d'à côté. Bonjour monsieur Eric, moi c'est monsieur Bakayoko. Je suis à l'école Plachon en tant qu'enseignant de la classe de CE1. Je suis nouveau, voilà, j'ai été affecté récemment à Abidjan. Je viens d'Aloa. Et là-bas, vu qu'il y a le champ, moi-même j'ai mon champ et tout, donc notre directeur a dit de lui prendre part à la formation. Bon, si ça va me permettre de garder la main, de pouvoir faire des petites activités en rapport avec les plantations avec mes élèves. Donc je suis très très content d'être là. Est-ce que vous êtes à Abidjan, vous êtes à l'aise depuis que vous arrivez à Abidjan? Oui, ça va, bon, ça va, c'est différent. Mais ça, le chant. Voilà. Mais il y a une possibilité de faire du chant à Abidjan. Ouais, c'est pour ça qu'on est là. Vous allez voir ça tout à l'heure. Bon pour lui. Nous allons venir maintenant à droite. Madame. Je suis Madame Soro. D'accord. Je suis enchantée, monsieur Eric. Je suis responsable de la vie scolaire ici à Angeville. Donc, dans le cadre de la supervision des activités dans la zone, on a reçu le courrier que vous avez envoyé, que votre ONG a envoyé. Donc, je viens prendre part aux activités à la formation afin de pouvoir superviser l'ensemble des activités sur le terrain. D'accord. Et votre travail à la vie scolaire, ça vous plaît? Vous aimez ça? Oui. Avant, j'étais responsable de coopérative. Avant cela, j'étais directrice. Avant cela, j'étais enseignante. Super. Donc, j'ai gravi les échelons jusqu'à ce niveau-là. Et parce que passionnée de l'environnement, je prends part à cette activité. Je suis aussi sur vos activités de tri des déchets dans les écoles. Donc, je suis très engagée pour l'environnement. C'est pour cela, en fait, la formation. C'est génial. Est-ce qu'on peut faire pour elle? Nous allons passer à son voisin. Bonjour monsieur Aïnon. Bonjour. Moi je suis monsieur Koulibaly. Je suis inspecteur à Vridi et je me charge de tout ce qui est question d'environnement aussi également. Ça fait partie de ma mission. Donc on a reçu votre courrier, c'est pourquoi on est là pour suivre, parce que ça va nous permettre aussi de pouvoir accompagner nos différentes écoles, puisqu'on a aussi des potagers dans nos écoles. Et comment se passent les activités éducatives à Vridi actuellement? Ça va, ça se passe très bien. Les enseignants sont motivés. Les élèves sont sages. Les élèves sont sages, mais parfois turbulents. Les élèves de CE1, parfois turbulents, mais ça va, on tient le coup. Super, merci, on peut faire un bon coup. Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui des gens experts chacun dans leur domaine, mais qui ont aussi un intérêt pour ce que nous allons faire. Mais avant d'aller plus loin, dans toute collaboration, il faut des règles. Nous allons fixer des règles et parler aussi de certaines dispositions pour que notre séance se passe très bien. Alors, la première série de règles, c'est qu'il faut que nos téléphones soient sur silencieux pour ne pas perturber la séance que nous allons avoir. Il faut que nous puissions
lever la main quand nous voulons parler et ne pas bavarder entre nous. D'accord? La troisième règle qu'il faut que nous puissions suivre aussi, c'est de lever la main effectivement quand nous voulons intervenir pendant la séance. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Alors, la deuxième catégorie de disposition, c'est il faut que vous soyez dans de bonnes conditions pour la formation. Donc, je vais vous indiquer les toilettes. Dès que vous sortez, les toilettes sont au bout du couloir. Donc, si vous avez un besoin à satisfaire, vous pouvez aller directement aux toilettes en signalant que vous allez aux toilettes. D'accord? Il peut arriver qu'il y ait des situations, un incident. Il y a une sortie par ici, qui est la sortie de secours. Et pendant que vous sortez, suivez aussi les instructions que vous seront données. Est-ce qu'on est ensemble? La dernière information très importante, c'est que nous n'avons pas ici un espace fumeur. Donc si vous avez une envie de fumer, attendez la fin de la formation, vous pouvez le faire sur la cour tranquillement. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, avant cette formation, j'ai eu à faire un peu le tour de vos écoles. Et j'ai remarqué que vos écoles étaient propres. Parce que nous avions fait une formation sur le tri des déchets, vous avez commencé à appliquer le tri des déchets, qui est une manière de bien gérer les déchets. Et je vous en félicite. Est-ce que vous pouvez un triplé pour vous? Triplé. Moi, je trie. Alors, j'ai aussi remarqué quelque chose qui n'est pas encore bien fait. C'est que dans les cantines, il y a des déchets issus des repas qui sont dans une poubelle, qui ne sont pas bien gérés. Et nous avons réfléchi avec les directeurs d'école, avec les inspections, pour trouver une solution. Et cette solution va passer par un processus de formation où nous allons apprendre à connaître ces déchets-là et nous allons voir comment est-ce qu'il faut les valoriser. Alors, ces déchets, comme nous allons le voir, ont un nom que nous allons apprendre à connaître. D'accord? On les appelle les biodéchets. C'est pourquoi l'activité de ce matin est à la découverte des biodéchets. Je vous promets qu'à la fin de cette session de formation, vous serez capable d'identifier les biodéchets qui servent au compostage, qui permettent donc de les valoriser. Ça, c'est notre premier objectif. Vous serez aussi capable de classer ces biodéchets-là en catégories. C'est la promesse que je vous fais. Nous allons voir si je le dois effectivement. Pour y arriver, nous allons passer d'abord par une identification de biodéchets. Ensuite, nous allons catégoriser les déchets. Nous allons faire une catégorisation de ces déchets-là. Vous vous demandez peut-être quel est l'intérêt de tout ça. Dites-moi ce que nous disons depuis, ce que nous allons faire, ce que nous allons apprendre. Quel intérêt vous y trouvez? Qui peut me partager? Oui, monsieur Bakayoko. Bon, pour nous autres qui avons été un peu à l'intérieur, avoir pouvoir faire un peu du potager à l'école, ça permet effectivement d'avoir des aliments pour aider rapidement la cantine quand il y a des besoins, et aussi ça nous permet d'économiser un peu l'argent qu'on va gaspiller ou dépenser pour pouvoir faire les achats pour la cantine. Donc si on a par exemple un potager d'aubergines, de piment, au lieu de payer le piment dehors, on peut le récupérer directement à l'école. Est-ce que vous faites un bon coup? On va même faire un triplé. Triplé. Et en plus, je vais lui donner un bonbon. Ah, merci. C'était la surprise, il y a des bonbons pour ceux qui vont bien répondre aux questions. C'est maintenant qu'on sait ça. D'accord. Même l'inspecteur aura droit à bonbons. Alors, donc l'intérêt pour vous, comme M. Bakayoko le disait, c'est de pouvoir transformer les biodéchets, ces déchets de la cantine qui sont là, qui pourrissent, de pouvoir les transformer en compost, en engrais naturel, qui permet de produire des légumes. Et ces légumes dans la cantine que toute l'école consomme. C'est un processus. Nous allons faire une première étape aujourd'hui à travers la formation sur les biodéchets. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que biodéchets? Quand on dit biodéchets, qu'est-ce que ça lui inspire? Biodéchets. Je vais m'essayer. Monsieur Laobaka. Déjà dans bio, on a ce qui est naturel. D'accord. Donc ce sont les déchets qui sont de façon naturelle, qui sont issus de ce qu'on consomme tous les jours. D'accord. Un bon pour lui. Il dit, dans bio, il y a ce qui est naturel, d'accord? Et nous allons voir aussi d'autres aspects. Qui peut me dire encore qu'est-ce que ça lui dit quand on parle de biodéchets? N'oubliez pas que j'ai des bonbons, hein? C'est pour le cadeau. Oui, monsieur?
de mon expérience, biodéchets renvoie à tous les déchets qui sont issus de nos cantines, de notre cuisine à la maison, ou même aussi des abattoirs par exemple. D'accord. Donc, pour lui, les biodéchets, c'est ce qui vient des repas que nous consommons à la maison, à la cantine. Mais nous allons approfondir ça avec une activité. D'accord? Et de cette activité, nous allons nous-mêmes tirer la définition de qu'est-ce que c'est qu'un biodéchet. Alors, notre activité a pour titre identification des biodéchets. Et l'objectif que nous poursuivons, c'est d'identifier les biodéchets parmi les autres déchets. Nous aurons 7 minutes. Mais je pense que tel que vous êtes talentueux, vous allez même finir avant les 7 minutes. Alors, comment nous allons procéder? Nous allons constituer deux groupes de 2 personnes. Déjà, vous êtes déjà un groupe de 2 personnes. Vous allez garder vos positions, vous allez garder les groupes. Et chaque groupe recevra de ma part une enveloppe contenant des images. Ensuite, nous allons partir du principe que les biodéchets sont des déchets qui pourrissent, des trucs qui se gâtent. Et vous allez sélectionner dedans qu'est-ce qui peut être identifié comme biodéchet. Après cela, chaque groupe va désigner un rapporteur qui va présenter le résultat de leur identification et le meilleur groupe sera récompensé. Des bonbons, ça va chauffer. Des bonbons, enfin des bonbons. Alors, est-ce que les consignes sont claires? Oui, les consignes. D'accord, ce qui est disponible pour vous accompagner. Donc, le groupe A, donc votre groupe c'est le groupe A, voici votre enveloppe. Votre groupe c'est le groupe B, voici votre enveloppe. Donc, ouvrez l'enveloppe. Vous allez voir dedans les images que vous allez essayer de placer. En même temps, à part ce qui est biodéchet et ce qui ne l'est pas. D'accord? Est-ce que c'est compris? Oui, madame, vous avez une question? Dites-moi. Je n'ai pas retenu la définition de biodéchets. Alors, tout à l'heure, dans les échanges, nous avons dit que ce sont des restes d'aliments, des restes de repas de cuisine à la maison, à la cantine. Donc, et dans la consigne, c'est des choses qui se gâtent. Et qu'on jette, c'est pourquoi c'est des déchets. Donc, partant de cette explication que nous avons eue dans nos échanges, essayons de mettre de côté ce qui est biodéchet et de mettre de côté ce qui n'est pas biodéchet. C'est parti. Oui? Vous voulez savoir ce que c'est? Non. Par rapport à l'explication. Oui, vous mettez de côté qu'est-ce qui peut être appelé biodéchet et de l'autre côté, ce qui ne peut pas être qualifié de biodéchet. N'oubliez pas tout à l'heure, notre ami Amaka disait que ce sont des choses bio, des choses naturelles aussi, des déchets naturels. Ça va bien? Oui. Sur l'image là, Oui. on tient compte des feuilles ou de la Regardez ce qui est dominant, ce qui est ce sont les feuilles. Donc, je te compte des feuilles. Le râteau est juste là pour montrer qu'on est en train d'enlever les déchets. On est en train de les rassembler. Ça, c'est du gazon. Oui, c'est du gazon. C'est du gazon qui a été raclé, taillé. Et ça, ce sont les déchets. Alors, est-ce que ça, c'est un biodéchet? Qu'est-ce qu'on fait après d'avoir sélectionné les déchets? Donc, déjà, faites les deux catégories et nous allons faire le point tout à l'heure. D'accord? Mettez à part les biodéchets et de l'autre côté, ceux qui ne sont pas les biodéchets. C'est bon, vous avez fini? On a fini. Ça va très vite ici. C'est super. Et vous avez fini? Vous avez fait les deux catégories? On a les deux catégories. Alors, est-ce que vous avez désigné un rapporteur au sein de chaque groupe? Oui. Chez vous, c'est qui le rapporteur? Oui, c'est moi. D'accord. Ici, vous avez fini? Ah non, on a fini. D'accord. C'est qui le rapporteur? C'est moi. Donc c'est vous le rapporteur. Non. Donc nous allons passer. C'est madame le. Ah, ok, d'accord. Donc nous allons faire le point, d'accord, de l'activité. Alors le groupe A. Ok. Est-ce que vous pouvez nous dire les déchets que vous avez identifiés comme biodéchets? Selon que vous arrivez à identifier ce qui est sur l'image. Alors, nous avons identifié comme biodéchets des spaghettis, D'accord. une banane, 2 bananes, des mangues. Les bananes sont comment?
Elles sont en train de se gâter. Elles sont en train de se gâter, les mangues aussi. Elles sont noires. D'accord. On a identifié également des feuilles vertes. D'accord. Et on pourrait y ajouter, non, ça c'est trop technique, mais c'est que ça qu'on a identifié comme biodéchets. Comme biodéchets. Ouais. D'accord. Est-ce que ensemble on peut faire un banc pour elle? Est-ce qu'on peut faire un banc pour elle? D'accord. Alors, nous allons passer au groupe B. Qu'est-ce que vous avez pu identifier comme biodéchets? Le croquis d'œuf. D'accord. Je dis oui. 2 bananes pourries. Oui. La clé, 2 bananes pourries. Des mangues pourries. D'accord. Des feuilles mortes. D'accord. De la tomate pourrie. D'accord. Du gazon. Ok. Et des feuilles sèches. D'accord. Et Est-ce qu'on puis peut faire le spaghetti. le spaghetti? D'accord. Est-ce qu'on peut faire un banc pour lui? Donc vous avez essayé d'identifier dans chaque groupe ce qui peut être appelé biodéchets. Nous allons voir ensemble la bonne classification. Et chacun va dire est-ce qu'il a réussi sa classification. D'accord? Alors, regardez groupe A. Est-ce que vous avez pu mettre dans la bonne colonne ce qui était biodéchets? Non, on n'a pas réussi. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu mettre? On n'a pas pu mettre le foin, D'accord, le foin. parce que le foin ne pourrit pas. D'accord. Vous avez dit que les biodéchets, c'est ce qui pourrit. Le foin ne pourrit pas. D'accord. Et les feuilles séchées, les feuilles séchées là, elles ne pourrissent pas non plus. D'accord. Elles peuvent être utilisées comme le foin. D'accord. Mais à part les 2 cas, vous avez pu identifier tous les autres. Oui. Tous les Alors, autres. déjà félicitations. Mais est-ce que la feuille au contact de l'eau ne pourrit pas? Est-ce que si nous faisons un tas de feuilles que nous laissons après des mois, est-ce que ça ne va pas pourrir? Ça ne va pas commencer à devenir noir? Ça va pas commencer vraiment à perdre de sa teneur? Bah, je dirais que c'est la même chose pour le carton aussi. Le carton aussi au contact de l'eau va se pourrir en griffe comme vous dites, il va noircir, Okay. il va, en tout cas on n'aura plus la forme carton, ça sera émietté, ça va devenir aussi boueux. Donc si on doit partir de cette explication, on pourrait dire que c'est du biodéchet. D'accord. Alors, ce qu'elle explique, nous allons revenir tout à l'heure. Nous allons voir peut-être pourquoi sur le carton, il n'est pas classé avec les biodéchets. Parce qu'au sein des biodéchets, nous avons des sous-catégories, des catégories de biodéchets. Nous allons revenir à ça tout à l'heure. Mais c'est bien que vous ayez pu trouver tout le reste, et peut-être que ce soit le foin et les feuilles que vous n'avez pas trouvé. Une fois encore, félicitations. Merci. Alors, le groupe B, On a tout trouvé. vous avez tout trouvé. Félicitations à vous aussi. Alors, je ne vais pas donner les points encore, parce que le groupe, je ne vais pas dire que le groupe n'a pas trouvé, parce qu'il y a une question qui n'a pas été bien comprise, elle n'a pas été bien classée, nous allons revenir. Et après, je donnerai les bonbons. Bravo à tout le monde. Merci. Alors, nous allons, justement pour répondre à la préoccupation du groupe A, par rapport au carton, nous allons faire utiliser l'activité qui nous permettra de voir aussi les biodéchets, quelles sont les sous-catégories. Alors, cette activité a comme titre classification des biodéchets. D'accord? Parce que tout ça, je disais que nous allons faire une classification. Elle a pour objectif de classer les biodéchets à catégorie. Et le temps que nous aurons, comme tout à l'heure, c'est 7 minutes. Et je sais que vous avez déjà fini bien avant ce temps-là. Et les consignes, comme tout à l'heure, c'est de garder les groupes que vous avez consultés, que vous avez travaillé. C'est ensuite de classer les biodéchets en images dans 2 catégories macroéconomiques. Regardez à côté de vous. Okay. Vous avez une feuille où il y a 2 catégories. La première catégorie, c'est déchets alimentaires. La deuxième catégorie, c'est déchets végétaux. Vous avez ici aussi, pour le groupe B, une feuille sur laquelle c'est marqué 2 catégories. Donc, partant des images de biodéchets que vous avez sélectionnées, vous allez maintenant les coller selon les 2 catégories. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Ensuite, chaque groupe va désigner un rapporteur qui va présenter le résultat et le meilleur groupe sera récompensé. Alors, nous allons y aller. Est-ce que c'est clair pour les règles? Est-ce que les consignes sont claires? Et s'il y a des questions? C'est clair. C'est clair. Top, on y va. Je reste disponible pour vous accompagner si vous avez des questions.
Nous avons deux catégories, les déchets alimentaires et les déchets végétaux. Ça avance. Ça avance. Mais là, pour prendre maintenant les choses. Voilà. Petit à petit, vous allez comprendre. Nous sommes là pour ça. Nous avons deux catégories, les déchets alimentaires et les déchets végétaux. Et si c'est un biodéchet, nous devons pouvoir mettre ça dans les deux catégories. Groupe B, c'est bon, vous retrouvez? Soit bien? Oui, on a fini. Ok, super. Le groupe A, ça avance? Ça avance très bien. Le groupe A a presque fini. Ce que j'aime chez vous, c'est que vous êtes rapide et talentueux. Ok. Bon, on a fini. C'est bon, vous avez fini? Alors, donc, comme dit dans la consigne, un rapporteur de chaque va présenter comment est-ce que les déchets ont été classés. Nous commençons par le groupe A. Sur le groupe A, Oui. on a identifié comme déchets alimentaires des tomates cassées, des coquilles d'œufs, des bananes en train de se des bananes noires, des mangues également en train de se gâter, un reste de pâtes. Et dans les déchets végétaux, nous avons identifié une tombe de gazon, des feuilles mortes, des gazons, un autre type de gazon, Oui. et du foin. D'accord. Groupe B, est-ce que vous pouvez faire un grand pour eux? Voilà le résultat. Nous allons voir sur le résultat du groupe B. Le rapporteur. Pour le groupe B, en ce qui concerne les déchets alimentaires, on a identifié les pâtes qui sont en train d'être jetées, des tomates pourries, des mangues pourries, la banane qui est en fin de vie, des coquilles d'œufs cassées. Oui. Pour le deuxième, pour les déchets végétaux, on a retenu des herbes et du gazon. Bravo. Est-ce que le groupe A, vous pouvez faire un grand pour le groupe? Félicitations, vous pouvez vous asseoir. Alors, nous allons ensemble voir quelles étaient les bonnes réponses. Nous allons voir si vous avez tout trouvé. Regardez le groupe A. Est-ce que votre réponse est exactement comme sur la projection? Exact. Nous allons faire un triplé. Moi, Et vous avez droit chacun à un bonbon. Il fallait le bonbon. C'est ça. merci. Alors, le groupe B, je sais que vous avez aussi des bonbons. Alors, est-ce que votre résultat correspond à ce que je vous partage? Oui. Entièrement. 5 sur 5. C'est ça. Triplé. Moi, je... Félicitations à vous aussi. Et vous avez droit aussi à un bonbon chacun. Merci. Merci. Alors, ces activités que nous avons faites, qu'est-ce que vous avez aimé dans les activités? Oui, monsieur Bakar? Moi, j'ai beaucoup apprécié l'activité. Oui. Ça nous a permis de réfléchir, vous nous avez mis en situation de réflexion. D'accord. On s'est posé des questions, il y a des choses qu'on ne comprenait pas. Oui. Et la discussion qu'on a eue là. Oui. Mais je pense qu'on a pu avoir les réponses. D'accord. C'était bien. J'ai vraiment aimé l'activité. D'accord. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans l'activité, vous avez la réponse C'est ça. à la discussion qu'on avait eue Effectivement. sur la première activité. Effectivement. Merci, c'est super. Un autre avis? Oui, monsieur Bakar? L'activité était très bien. Bon, pour nous, hein, on a trouvé les réponses dans les deux activités, mais à mon niveau, jusque-là, je ne suis pas encore bien éclairé sur la question que madame a posée pour ce qui est du foin et des feuilles séchées. D'accord. Ok, c'est super. Merci pour ton appréciation. Nous allons revenir tout à l'heure sur cette question et peut-être c'est même le groupe A qui va t'expliquer ce qu'ils ont compris finalement. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Un autre avis? Alors moi,
j'ai aimé que vous soyez vraiment excellents. Les réponses étaient pratiquement toutes justes. Et vous avez tenu dans le temps. J'avais donné 5 minutes, vous avez fini plus tôt. C'est là que vous êtes impliqué dans l'activité, vous êtes impliqué dans la formation. Et vous avez bougé, d'accord? Et c'était comme un jeu, c'était amusant. Et ce qui était assez intéressant, c'est que nous avons échangé. Nous avons échangé sur des sujets qui ont permis vraiment de mieux comprendre l'activité et ce que nous sommes en train d'apprendre. Alors, ce qu'il faut que nous retenions, et c'est important, c'est que nous avons 2 catégories de biodéchets. Nous avons les déchets alimentaires, qui sont des restes de repas, des pots de légumes et de fruits, des coquilles d'œufs. Nous avons une deuxième catégorie, qui sont les déchets végétaux. Et parmi les déchets végétaux, nous avons par exemple les tonnes de pelouse, nous avons les feuilles mortes, nous avons les herbes qui ont été sacrées après un nettoyage. Est-ce qu'on me suit? Est-ce que c'est clair pour vous ce que c'est que le biodéchet et comment est-ce qu'on peut avoir des catégories de biodéchets? C'est clair. Est-ce qu'il y a des questions? Moi j'ai une question. Oui, madame. Ma question, c'est toujours sur le carton. D'accord. Tout à l'heure, lorsque on était en train d'identifier les catégories, donc là, dans votre explication, c'est bon. Mais vous avez parlé de la pluie. Oui. Et vous avez dit, est-ce que lorsque les feuilles mortes au contact de la pluie ne ternissent pas, ne changent pas d'aspect, etc., ne s'émiettent pas? Oui. Je vous ai dit, mais si on est en contact aussi de l'eau avec le carton, on a le même phénomène. Donc, ne devrions-nous pas considérer le carton comme un biodéchet? Vous m'avez dit que dans l'activité, j'aurais en fait des réponses, mais là, j'ai toujours pas eu de réponse malgré que vous ayez fait. D'accord, je vais vous expliquer. La première étape de définition de biodéchets, c'était de dire tout ce qui décompose. La deuxième étape, c'est que les biodéchets sont soit, je reviens sur ça, des déchets alimentaires ou des déchets végétaux. Est-ce que le carton est un déchet alimentaire? Non. Est-ce que le carton est un déchet végétal? Non. Donc la conclusion est que ce n'est pas un biodéchet. Parce que pour que ce soit un biodéchet, c'est vrai, il faut que ça pourrisse, mais il faut que ce soit parmi les 2 catégories. Et c'est pourquoi je disais que la activité doit nous permettre de mieux comprendre pourquoi est-ce que le carton, bien qu'avec le contact de l'eau, peut pourrir, peut se détériorer, n'est pas un biodéchet. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. D'autres questions? Moi, je n'ai pas de question, mais je voulais seulement apprécier votre manière de vraiment classifier les choses et éclairer les lanternes sur les réponses. Merci beaucoup. Alors, nous allons faire le point. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette session d'échange que nous avons eue? Quelle est la caractéristique essentielle du biodéchet, selon vous? Ce qui permet principalement de dire que ce déchet est un biodéchet. Oui, monsieur Bakayoko. Le fait que ça pourrisse. D'accord. Et le fait que ce soit soit un déchet alimentaire ou un déchet végétal. Est-ce qu'on peut faire un bon bonbon? En plus, un bonbon. Merci. Parce que c'est une réponse excellente. Mais la question était quelle est la caractéristique essentielle? Oui. Donc c'est comme si c'est un élément qu'on devait faire sortir. Oui, il a commencé à dire que c'est ce qui pourrit, ce qui se décompose. Il a dit, mais aussi. Ok. Et il a été plus loin parce qu'il a déjà répondu à la deuxième question que j'avais posée. C'est pas dire que vous êtes talentueux, excellent. Franchement, et je suis sûr que dans chacune de vos écoles, vous allez avoir un programme vraiment de compostage très excellent. Et la deuxième question que j'allais vous poser était quelles sont les 2 catégories de biodéchets? C'est ça. Qui veut répondre encore? Mais il a déjà donné la réponse. Mais répète peut-être que tu as un bonbon. On a les déchets végétaux, Oui. et puis on a les déchets alimentaires. Bravo. Un bonbon pour toi. Merci. Alors, comment est-ce que vous avez vécu la séance que nous avons eue? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Oui, Amaka. Moi j'ai aimé déjà la présentation même que vous avez faite, D'accord. avec les images en illustration, de très belles photos. Et puis surtout votre énergie. Voilà. J'ai aimé l'énergie, ça nous a poussé à vous suivre. En tout cas, c'était bien. J'espère qu'on va vous voir prochainement pour d'autres formations. Super. Merci. Qui a encore une appréciation par rapport à cette séance? Une dernière personne? Oui, monsieur.
Moi, j'ai beaucoup apprécié les activités. D'accord. Est-ce qu'on a? Merci beaucoup. Alors, moi aussi j'ai aimé que vous soyez impliqués. Vous étiez impliqués. C'est-à-dire que vous avez des prérequis, vous avez des connaissances, vous étiez impliqués, vous avez fait montre de ces connaissances-là et vous avez aimé jouer. Parce que pendant que nous collions les choses au tableau, nous étions en train de jouer. Et ensemble, nous avons appris. D'accord? C'est vrai qu'il y a certains qui étaient un peu distraits. À un moment, c'est pourquoi je demandais, est-ce que nous sommes ensemble? Pour m'assurer que nous sommes vraiment ensemble. Alors, au début de la séance, je vous avais promis que vous serez capable d'identifier les biodéchets qui servent au compostage. Est-ce que nous avons atteint cet objectif? Oui. Oui? Qui peut me donner une caractéristique pour identifier les biodéchets? Oui, M. Bakar? Ces déchets-là pourrissent. Bravo. Pourrissent. Bravo. Merci. Je vous avais promis aussi que nous allions classer les biodéchets en catégories. Qui peut me donner un exemple de catégorie de biodéchets que nous avons vu tout à l'heure? Les déchets végétaux. Les déchets végétaux. Bravo. Alors, la prochaine étape, c'est que nous allons collecter les biodéchets et les mettre dans la poubelle que moi je trie à envoyer. Et après cela, nous allons pratiquer le compostage. Ces biodéchets que nous avons appris à connaître, que nous maîtrisons désormais, nous allons les mettre dans une machine que moi je vais vous envoyer, qu'on appelle composteur. Vous allez faire le compost, qui est un engrais naturel, qui ira dans le potager pour des légumes que nous allons ensemble manger. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, nous sommes à la fin de nos échanges. Je veux que nous restions en contact. Donc, je vous laisse mes contacts, mon email, mon numéro de téléphone pour m'appeler à tout moment pour des préoccupations par rapport à ce que nous avons fait échanger. Je vous remercie.